Salut tout le monde, c'est Nabil, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, malgré moi, malgré la vidéo, ça va beaucoup mieux. Il m'est arrivé une de ces dingueries les potes il y a quelques mois, et ces derniers mois en fait, il fallait que je vous raconte ça. J'ai beaucoup d'histoires pour vous, j'ai des images à vous montrer, en gros je suis tombé et je me suis explosé la cheville. J'ai des plaques de fer, j'ai des clous dans le pied. Je me suis fait opérer évidemment et ça m'est arrivé de la façon la plus improbable. De toute façon, un accident, c'est jamais prévu. Et ouais, je vais vous raconter ça. Donc asseyez-vous tranquillement et on est parti. Ça a commencé, c'est arrivé, pas ça a commencé. Oui, on peut dire aussi ça a commencé. Ça m'est arrivé, les amis, fin du mois de janvier. J'habite à Montréal, au Québec. Donc évidemment, on est en plein milieu de l'hiver. Mais en plus de ça, c'était une semaine où il avait vraiment pas beaucoup neigé. Il y avait quasiment pas de neige dehors. Si je regardais dehors ce jour-là, il y avait peut-être 10% de trottoirs couverts par la neige, un tout petit peu de neige, vous voyez, très très légère neige. Je me dis, je vais sortir acheter une pizza pour mon fils et moi, on avait envie de manger de la pizza. Et là, c'est le drame. Je reviens avec ma pizza, là, sur un trottoir, comme je vous ai dit, dégagé à 95% même, déneigé, salé, sablé, tout ce que tu veux. Je marche sur le trottoir direct. Mais il y a le petit patch, le petit banc de neige, même pas un banc de neige, le petit espace de neige où je marche avant de traverser la rue. Tu sais, quand tu te foules la cheville, tu es sur le point de te fouler la cheville et tu te rattrapes. Tu fais ah, ton pied il fait ah, et tu te rattrapes. Moi, il m'arrivait un peu ça, sauf que je me suis pas rattrapé. C'est-à-dire que je me suis foulé la cheville gauche, en marchant, en m'arrêtant à une intersection. Je suis sur le trottoir. Je mets le pied sur la neige, je me foule un peu la cheville, j'arrive pas à la rattraper. Donc là, elle fait ta et je mets tout mon poids dessus. Dessus, j'en perds mes mots là, PTSD. Je mets tout mon poids sur ma cheville et ça part en glissant. Sur le petit patch de neige là, j'ai fait du patinage artistique sur la gauche. Je tombe par terre, les fesses par terre, je me dis ouf, je sens que je me suis amoché. J'ai senti comme si quelqu'un avait sectionné une partie de ma jambe. Mais c'était pas une grosse douleur, c'était juste un flash. Juste un flash. Fou. Je me suis dit oula, je regarde, je suis assis par terre dans la neige, dans la glace, le petit banc de glace, le maudit banc de glace, et je me dis oula, je crois que je me suis fait mal là. Le pire, les amis, c'est que je vois ma maison. Je suis au coin de rue de ma maison parce que c'était juste à côté. J'ai encore ma pizza dans les mains et je vois ma maison. Elle est juste là, là. Du coup, je me dis, bon, je vais essayer de me relever. Il y a un mec juste en face. Il me dit, ça va, monsieur, vous avez besoin d'aide? Je fais, ah non, non, ça va bien. Merci, j'habite juste ici, c'est gentil. Là, je tente de me relever, donc comme ça, ah, je suis par terre. J'essaie de me relever. Évidemment, je mets tout mon poids sur le pied qui me fait pas mal ou qui n'a pas eu un flash. Je me relève, un peu croche-pied, et là j'essaye de mettre mon autre pied, le pied gauche. Oh, la douleur que j'ai ressentie. À peine j'ai effleuré le sol, tu vois. Ça fait vous. J'ai compris que je pouvais pas marcher. Par réflexe, juste par instinct, je me suis rassis. Dans la neige et tout, dans l'eau là, je me suis rassis parce que je pouvais rien faire d'autre. Là, le mec qui m'avait demandé de l'aide, il a traversé la route, il m'a regardé, il m'a dit monsieur, vous êtes sûr, vous avez pas besoin d'aide? J'ai dit si, finalement, je peux pas me bouger. Là, il est revenu. Il est revenu, il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai glissé, j'avais la pizza, j'ai juste glissé. Il m'a dit ok, pas de souci, je lui ai dit j'habite là, peux-tu m'aider s'il te plaît à juste rentrer chez moi? Il m'a dit veux-tu aller à l'hôpital ou veux-tu aller chez toi? Je lui ai dit non, je vais à la maison tranquille. Entre-temps, j'ai appelé ma femme, hein. Quand je me suis rassis, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit allô, je crois que je vais devoir aller à l'hôpital. Je crois que je me suis cassé le pied, je lui ai dit, et que je vais pas pouvoir rentrer. Je lui ai dit, je suis juste là, je vois la maison, mais je crois que je pourrais pas rentrer. Ça, c'est juste avant que le mec m'aide à me relever. Ah, j'ai tellement de photos à vous montrer, là, je les ai devant moi et tout. Là, je m'interromps 2 petites secondes, les amis, mais si jamais vous avez 2 secondes, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. Abonnez-vous aussi, parce que vous allez voir, il y a quand même une belle petite conclusion à cette histoire, et je vais recommencer à vous poster des vidéos. Comme avant, j'avais un bon rythme là, j'étais bien parti, tu sais, Bannerlord, Echo, les vidéos découvertes, les vidéos présentations comme je t'ai dit. J'avais un bon flow fin d'année passée jusqu'à ce qu'il m'arrive ça là. Ça a cassé mon rythme, ça a cassé mon flow. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux et celles qui prennent le temps de liker la vidéo, de s'abonner. Et donc, oui, là, le gars, il m'aide à me relever. Un autre monsieur est venu. Ils m'ont aidé tous les deux. Je me lève et je commence à faire la marelle. Et c'est là que je regarde mon pied pour la première fois sérieusement. Et je me dis, ouh là 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 là.
vous allez voir, hein, je vous montre la photo, mais mon pied, il faisait la gueule. Ma cheville et tout mon pied regardaient vers la gauche. Tu sais, tes deux jambes sont alignées comme ça. Moi, j'avais un pied comme ça. Pas tes deux jambes. Oui, tes deux jambes et tes deux pieds sont alignés comme ça. Moi, mon pied, il était comme ça. Et il pendouillait. Il pendouillait comme ça, là. Genre, à chaque fois que je faisais un pas, mon pied, il faisait comme ça. Mon pied gauche, celui sur lequel je marchais pas. C'était catastrophique. Là, troisième acteur dans cette scène qui dure que 30 secondes. Hein. Je vais chercher la pizza, je glisse, je me relève avec deux messieurs, je traverse. Un monsieur à l'intersection en voiture cette fois-ci, big up Danny, il me dit Monsieur, ça là, vous devez aller à l'hôpital, hein, votre jambe ça va pas. Il a regardé ma cheville, mon pied est en train de dandiner comme ça, il m'a dit vous devez aller à l'hôpital. Et je lui ai dit c'est là que je m'en vais. Parce que, je sais pas, dans ma tête, il y avait beaucoup de est-ce que je vais à la maison, est-ce que je vais à l'hôpital. Mais le temps de juste traverser la route, j'ai compris que j'allais à l'hôpital. Le monsieur en plus qui m'a dit aller à l'hôpital, il a vu mon pied, j'ai dit oui, c'est là que je m'en vais. Embarquez, je vous emmène, il m'a dit. Alhamdoulilah, la chance, les étoiles s'alignent. C'est mon voisin en plus, le gars qui m'avait aidé à me relever. Je le connaissais pas, j'ai découvert que c'était un gars qui habitait à côté. Mon voisin juste à côté qui m'aide à me relever. Un autre gars qui passe par là. Le gars en voiture. J'arrive à l'hôpital. Le trajet d'hôpital, je suis en train de tenir ma jambe comme ça. Comme ça. Vous voyez la cicatrice déjà, là je vous la montrerai après, mais je suis en train de tenir ma jambe comme ça parce que dans la voiture je sens les secousses avec les routes de Montréal, tu connais les nids de poules et tout. Je tiens ma jambe comme ça parce que ma cheville elle tient pas, mon pied il est comme ça dans la voiture, je peux pas le poser par terre sur le plancher de la voiture, mais je suis encore sous adrénaline. Je suis encore sous adrénaline. Là, j'ai eu encore une petite injection juste de vous raconter l'histoire. Et donc, oui, je suis encore sous adrénaline. Je sens pas vraiment la douleur. Je parle au monsieur. Je lui dis, ouais, j'ai glissé. Je crois que je me suis cassé le pied. On s'occupe, on discute ensemble. Je lui ai donné la pizza. Je lui ai dit, ah, monsieur, cette pizza, je l'avais achetée pour mon fils et moi, mais je n'ai pas pu rentrer à la maison. Elle n'est pas tombée par terre. Mangez-la, s'il vous plaît. Je ne veux pas la gaspiller. Il m'a dit, oui, avec plaisir. Il a gardé la pizza, le monsieur. J'aurais dû garder ses infos, au moins son numéro de téléphone pour le rappeler, le remercier. Malheureusement, j'y ai pas pensé dans le feu de l'action. Ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave, je le recroiserai. C'était un gars du quartier là. Il m'a dit qu'il habitait là depuis 30 ans. Je le recroiserai. Il m'amène à l'hôpital et donc moi je tiens là ma jambe et la douleur commence à monter un peu. C'était même pas 5 minutes jusqu'à l'hôpital, hein, très très rapide. Et j'arrive à l'hôpital, la douleur commence à monter un peu. Je suis passé de 0 douleur à 3/10. C'est pas la mort. Je me dis, 3/10, c'est pas mal. J'arrive à l'hôpital, un garde me ramène une chaise roulante, il me demande si j'en ai besoin, je m'assois, on rentre à l'hôpital. Je suis allé au triage, tout le monde me dévisageait en mode, oula, il est bizarre lui. Pas il est bizarre, mais il lui arrivait une sale chose lui. Tout le monde dévisageait ma blessure en fait. Parce que j'avais le pied comme ça qui faisait la gueule aux urgences. Ils m'ont vite passé au triage. Les deux infirmiers au triage m'ont dit, ok, t'as l'air de t'être cassé quelque chose, il faut que tu passes à la radio. Direction la radio. En à peine une demi-heure, 1 heure, j'étais sur la table de radio, ils m'ont tchic 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 tchic. C'était quand même une longue demi-heure, une longue heure, mais je vais vous épargner les détails, sinon la vidéo elle va durer 4 heures. La réalisation commençait à me frapper, tu sais. J'étais juste assis là en train d'attendre ma radio pendant une demi-heure et la douleur elle ne faisait que monter et j'avais pas d'antidouleur, rien du tout. Ni Tylenol, ni morphine, ni rien du tout, juste ma cheville cassée. Là, ils me passent à la table de radio, ils me remettent dans une civière et j'attends. Donc, une bonne heure, entre 1 heure ou 2 après que je suis arrivé à l'hôpital, une médecin vient me voir. Là, elle me dit, j'ai vu tes radios, tu ne t'es pas raté. C'est là qu'elle m'explique que j'ai eu une fracture trimalléolaire. Je regarde pas une note, hein, je suis en train de jouer avec mes mains. On dirait que j'ai noté fracture trimalléolaire. Non, c'est ça, j'ai eu une fracture trimalléolaire, c'est-à-dire je me suis pété les 2 malléoles. Les malléoles, c'est les os qu'on a à droite et à gauche de la cheville, là. Je les ai explosés tous les deux et je les ai explosés 3 fois. Donc j'ai 3 fractures dans la malléole interne, la malléole externe. J'ai tout explosé. Alhamdoulilah, j'ai pas déchiré mes tendons. J'ai pas eu une déchirure de tendons. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Donc là, fracture trimalléolaire et en plus, je me suis disloqué la cheville. Donc, il faut que je vous montre. Là, âme sensible, c'est abstenir. Il n'y a pas de sang ou quoi, mais il y a ma cheville qui fait la gueule. Je vous préviens. Si vous voulez pas voir une cheville qui fait la gueule, fermez vos yeux, d'accord? Ou avancez un petit peu la vidéo. Mais regardez comment je suis arrivé à l'hôpital, ce dont je vous parle. J'étais comme ça. J'étais comme ça à l'hôpital. Est-ce que ça rend justice à la blessure? Ouais, ça se voit que je me suis explosé la cheville. Waouh. Juste de revoir ça, ça me fait mal. Et je dis, ça rend pas assez justice à la blessure parce que là, tu me vois comme ça, c'est moi qui prends la photo. Vue de haut, POV, t'as vu? POV, je me suis fracture trimalléolaire. Mais c'est encore pire que ça, là, quand ça a dandiné. Et ouais, c'est ça c'est ma cheville.
Ça, c'est ma cheville. Et ça, c'est mes baskets, regarde-moi. En basket, dehors, dans la neige. Leçon apprise. Plus jamais de ma vie, je sors sans mes bottes. J'en ai des bottes, je sors toujours en bottes. Mais comme je vous ai dit, ce jour-là, il y avait juste un peu de glace par-ci, un peu de neige par-là. J'allais faire deux trois coins de rue. Et j'ai pas mis n'importe quelle basket. J'ai mis des baskets avec lesquelles je cours l'hiver. C'est des baskets avec lesquelles, je vous jure, je cours des semi-marathons. J'ai couru des semi-marathons avec ces baskets. C'est des petites baskets Gore-Tex, waterproof. J'ai couru sous la pluie avec et tout. Là, cette fois-ci, non. T'as vu, je suis rentré, regarde mes chaussures complètement mouillées, même mon pantalon complètement mouillé parce que je m'étais assis dans la glace comme je vous l'ai dit et tout. Et ma cheville faisait vraiment la gueule. Et t'es mal les pieds sales. C'était terrible. C'était terrible. Regarde, ça c'est moi qui arrive à l'hôpital. Je suis PTSD juste de revoir ma cheville. Regarde comment elle est déboîtée là. Regarde comment elle est explosée. Elle est déboîtée, explosée. Et regarde là d'en face, tu le vois que elle a juste été arrachée de sa place, disloquée et juste elle pendouille là. C'est terrible. Donc, tout le monde voyait ça, tu sais, au triage, ils ont vu ça. La médecin, elle m'a dit, ok, tu t'es amoché. Et à la radio, elle m'a dit, d'accord, on a vu, tu t'es broyé les os. Tu t'es broyé les os, fracture trimalléolaire. Donc j'étais là, vous voyez les photos. J'étais là en train de faire mes selfies, en train d'envoyer des photos à ma femme, de la tenir au courant. Ah oui, un autre truc aussi, c'est que j'ai eu un deuxième enfant. Mon deuxième fils est né. Là, mon deuxième fils est né, il a même pas un mois quand c'est arrivé. Mon deuxième fils est né, il y a même pas un mois. Mon fils a quelques semaines. Je suis deuxièmement papa. Bah, je me fracasse la cheville. Oh là 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 là, le timing de ouf. Donc, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est arrivé peu de temps après la naissance de mon deuxième garçon. Et oui, donc la médecin, la traumatologue, je crois que c'était une traumatologue, je suis pas sûr, elle m'a dit, je dois te replacer la cheville. Pas, je dois te replacer la cheville parce que elle est disloquée. Elle m'a dit, je vais te replacer la cheville et demain tu dois te faire opérer. Elle m'a dit, demain en urgence tu dois te faire opérer. Et je me suis renseigné après, j'ai appris que, en fait le truc c'est que on est obligé de se faire opérer dans les 24-48 heures, peut-être 72 heures si on est chanceux. Sinon, après, il y a des problèmes liés à la blessure, je ne sais plus exactement lesquels, donc je ne les citerai pas, qui font en sorte qu'ils doivent drainer du liquide pendant des semaines et après ils t'opèrent. Heureusement, alhamdoulilah, je suis arrivé à l'hôpital 5 minutes après, je suis passé au triage, tout est arrivé super vite et je me suis fait opérer le lendemain. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu rentrer chez moi à la maison. Il y a des gens qui font ça. Moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, ah, il y a mes deux garçons à la maison. Ça va, peut-être je mets de la glace dessus et tout. Mais si jamais j'avais fait ça, par exemple, j'aurais attendu 24 heures, 48 heures. Là, après, il y aurait eu trop d'accumulation de liquide. Ils te mettent des tiges dans la jambe, genre 4-5 tiges dans la jambe pour drainer du liquide. T'es comme ça paralysé avec des tiges de métal enfoncées dans ton pied pour drainer le liquide et après t'opérer. Heureusement, j'ai pas eu à faire ça. Je me suis fait opérer le lendemain. Donc, c'est ça qu'ils m'ont mis. Une attelle, donc comme un mini plâtre temporaire, une attelle quoi. Ils m'ont mis sous sédatif, sous kétamine, comme un cheval. Ils m'ont endormi, ils m'ont replacé la cheville. Juste avant de sentir l'effet, je me rappelle, c'était bien drôle. J'étais en mode, oh, merci beaucoup pour ce que vous faites. Oh, merci beaucoup, bonne chance. Hein. Évidemment. Et après, je me suis réveillé. Là, j'ai plus aucune douleur. Mon pied est plâtré et je sens juste mon pied rigide, solide. Et je sens aucune douleur parce que je suis drogué. Donc, je leur dis... Ah, je dis à mon infirmier qui déplaçait ma civière, ah finalement monsieur, tout va bien, j'ai pas mal, c'est pas plus mal de se casser le pied, trifracture, je sais pas quoi, y a rien. J'appelle ma femme, je lui dis, hey, Mumu, regarde, je suis yimbe, on est là, je commence à rigoler et tout. Je commence à faire l'humoriste. Et après 10-15 minutes, ça a recommencé à taper. Après 10-15 minutes, je faisais plus l'humoriste. La drogue arrêtait de faire effet. Je commençais à bien me réveiller. Et là, la douleur a réellement commencé. J'étais le pied donc dans la telle. Et j'avais 3 fractures. J'avais des fragments d'os dans mon pied. Tu sais, j'avais 3 os cassés. 2 os cassés à 3 endroits, si j'ai bien compris. J'avais des fragments d'os dans mon pied et c'est tout quoi. J'étais là, en mode, ah ok merci. Et je venais de me éclater la cheville, là, de me disloquer la cheville et de la replacer. Même ça, la médecin m'a dit ça va te faire extrêmement mal. Donc il me donnait du Supedol, un dérivé de morphine, là, les opiacés. Mon KS, ça fait peur. Du coup, je suis rentré chez moi. Petit médoc, 2 petits médocs, je dors. Le lendemain, à 7h du matin, j'arrive à l'hôpital. Et l'opération, en fait, ils ouvrent les 2 côtés de la cheville, tac, ils tapent dedans comme un boucher.
et ils vont retirer, je pense, les os cassés. Ensuite, j'ai vu une vidéo en fait sur YouTube. J'ai pas évidemment regardé ma propre opération, j'étais endormi. J'ai vu une vidéo YouTube, ils ouvrent, comme ça, ils arrachent, ils ont un marteau, ils commencent à taper, avec des clous là, des plaques de fer, pour replacer les os en place et favoriser la guérison. Il a dû le faire des deux côtés. Donc, regardez ce que j'ai. Ça, c'était moi le lendemain de mon opération, je pense. Oui, oui, parce que je vois, il y a le marqueur là de l'opération, les gribouillis marqueurs de l'opération. Ça, c'est ce que Ahmed m'a dit. Il m'a dit, t'es comme dans Harry Potter là, donc j'ai mis cette photo. Ouais, c'est ça qu'ils m'ont mis, regardez, dans la cheville. C'est les os que je me suis cassé. Je crois que c'est là et là. J'ai pas eu une photo de avant l'opération, désolé, mais c'est sale quand on se casse les os. Je te dis, plein de petits fragments et tout. Donc c'est ça, ils ont ouvert des deux côtés de ma cheville, à droite et à gauche, et ils ont commencé à Enfin, le chirurgien a bien placé les coups. D'ailleurs, il a fait un travail de maître. Parce que, je vais vous le raconter un peu plus tard, mais la guérison s'est super bien passée. Je suis maintenant presque 5 mois après cette opération, comme je vous l'ai dit. Mais c'est ça, le lendemain, je me suis fait opérer. Ils me mettent des clous, ils me mettent des plaques d'acier dans le pied, dans la cheville, et ils me renvoient chez moi. Ils me renvoient chez moi juste avec une attelle. Et ah, d'ailleurs, c'est vrai, c'est ça que j'avais. Est-ce que je l'ai encore? Oui, là. Ils m'ont renvoyé à la maison avec ça. Un plâtre pneumatique, le Aircast là. Vous devez connaître si vous êtes déjà pété le pied ou la cheville ou quoi, là, vous avez déjà vu ce truc. Si vous êtes un peu dans les sports ou quoi, vous avez sûrement des collègues qui sont déjà arrivés avec ça sur le banc spectateur ou quoi là. Ça, c'est comme un plâtre, mais c'est amovible. Tu peux l'enlever et le remettre. Moi, je pouvais pas l'enlever pendant 2 mois. Je devais garder ça, dormir avec. Je pouvais même pas l'enlever pour me laver le pied. Je pouvais me doucher, mais je mettais un sac poubelle autour de ma jambe, tu sais. Celle-là, ce pied-là, l'état du pied après 1 mois, 2 mois sans le laver, je te raconte pas. Euh, donc ouais, c'était ça. C'était ça, je mettais mon pied avec un bandage dedans. Et en fait, t'as aussi ici... T'entends, c'est de l'air. C'est ça qui est pneumatique ici. Il y a du support pour les chevilles là et là qui vient tenir ta cheville en place. Et ça se sert bien avec des straps là qui vont là, là. Les straps, tu les vois derrière. Donc ouais, le chirurgien, il m'a dit, tu es dans ce truc-là pendant 2 mois, 1 mois et demi, tu pourras pas l'enlever, tu peux pas mettre de poids sur ta cheville. Et donc, je marchais avec des béquilles sur un seul pied. Et j'ai passé le mois de février, le mois de mars, comme ça. C'était mon setup. C'était une chaise pour surélever mon pied. Ça, c'était l'attelle. Ouais, l'attelle. Pourquoi j'avais l'attelle? Je pense que j'ai gardé l'attelle un petit moment. J'ai gardé l'attelle un petit moment, genre 2 3 semaines. Et après, il m'a donné le Aircast. J'ai pas eu la botte tout de suite. J'ai pas eu le plâtre pneumatique tout de suite. J'ai passé 2 3 semaines, comme vous le voyez sur la photo, post-opération. Après, je suis allé voir mon chirurgien. Il m'a dit, ok, ça a bien guéri. Et tout. D'ailleurs, ils ont agrafé mon frère. Ils n'ont pas recousu sur les côtés. Ils ont agrafé. Je me souviens, ils ont dû m'enlever les agrafes après 1 mois. Je passe 1 mois, j'étais en live tous les jours sur Twitch, comme d'habitude. Ça stream, ça chill. J'ai bien passé le temps comme ça d'ailleurs. C'est ce qui m'a ralenti, comme je t'ai dit. J'avais l'énergie de faire des lives, ça demande pas grand chose. Je suis juste assis, je joue à des jeux vidéo. Mais j'avais pas la motivation de faire des vidéos YouTube. J'avais tellement mal, j'avais tellement une douleur vive. Je prenais les médicaments qu'il m'avait donnés. Mais j'avais peur des opiacés, tu sais, donc j'en prenais pas trop. Et même, j'ai pas voulu les renouveler. Donc après ça, je prenais que du Tylenol et de l'Advil. Et donc, ça faisait mal. J'étais en permanence sur une douleur intense. Pareil, le soir, quand je dormais, je devais dormir avec l'attelle, ensuite avec le plâtre. Donc, je dormais sur le dos, le pied surélevé. La douleur à 7, 8 sur 10, malgré les médicaments. Et donc, je dormais pas, là. J'étais juste comme ça, réveillé comme ça. Et ça a fait en sorte que, ouais, ça a pas sapé mon moral au point où j'étais irrité, où j'étais déprimé. Mais ça a sapé mon moral où j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Genre, bah, ça sonne comme de la déprime, mais quoi que ce soit de genre productif d'autre que faire des lives et être avec mes garçons, tu vois. Genre, j'étais avec ma famille et je faisais des lives, c'est tout. J'avais pas envie de faire des vidéos, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de bouger. En même temps, je pouvais pas sortir. On était en plein milieu de l'hiver, il y avait de la neige partout, on était en février-mars. Non, c'est ça, je pense que si. C'était un mélange de dépression et de douleur intense. Et ouais, mais j'ai dit que c'était pas trop la dépression parce que en vrai de vrai, j'ai quand même été, j'ai quand même été bien, j'ai quand même été très bien accompagné. Puis c'est difficile d'être malheureux, tu sais, quand t'as deux petits garçons à la maison. J'ai mon fils qui a 2 mois, mon autre garçon le plus vieux qui a 2 ans, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer et tout. C'est plus que ça m'a mis
dans un mauvais mood. Tu sais, c'est comme un... C'est bizarre, hein, mais c'est ça, c'est que j'ai le grand bonheur de mon fils qui vient de naître, de mon nouveau-né, je me sens tellement heureux, mais d'un autre côté, j'ai mal et j'ai le pied cassé et je peux plus être productif et tout. Donc ouais, c'est la dualité des sentiments. Pas tant que j'étais déprimé ou très heureux, c'était juste un gros mélange de sensations qui me faisaient sentir bizarre. Après 2 mois, le chirurgien m'a dit que je pouvais recommencer à... Enfin, je pouvais commencer à enlever le plâtre et je pouvais recommencer à mettre du poids sur mon pied. Honnêtement, j'ai lu des histoires d'horreur. Moi, je pensais que je pouvais pas remarcher, que je ne pouvais pas courir, que je ne pourrais pas recourir avant l'année prochaine, avant 2024 et encore. Parce que j'ai lu beaucoup d'histoires de gens qui ont eu la même chose que moi. Trifracture, fracture trimalléolaire. Ils n'ont pas marché pendant 1 an. Ils n'ont pas couru pendant 3 ans et tout. J'ai eu de la chance, j'ai eu un incroyable chirurgien et après ça, j'ai eu un physiothérapeute aussi de feu. Après 2 mois, le chirurgien m'a dit tu peux recommencer à mettre du poids sur ta cheville. Il m'a dit tout ton poids. J'ai dit ah ouais, tout mon poids. Moi dans ma tête ça voulait dire recommence à marcher, mais ça, je ne pouvais pas recommencer à marcher. Parce qu'en fait, j'avais tellement mal à la seconde où je remettais mon pied, au 2e mois que je ne pouvais pas mettre mon poids sur mon pied. Aussi mon genou était atrophié, je n'avais plus de muscles dans le genou gauche. Alors, il m'a dit, va voir le physiothérapeute aussi. D'ailleurs, j'y pense, grosse parenthèse. Mais on m'a souvent dit, Nabil, ça t'a coûté combien tout ça? Ça a dû te coûter bonbon au Canada, au Québec, à Montréal. Ça coûte rien. Hein, ok, vous n'êtes pas les seuls à avoir l'assurance maladie, les soins gratuits. Ici aussi, les soins sont couverts, les urgences, tout ça là. Les soins sont gratuits au Québec et aussi dans le reste du Canada. J'ai pas payé un centime pour, pour ma visite à l'hôpital, pour quoi que ce soit en fait, pour tout ce que je vous raconte. Ou ni la physiothérapie d'ailleurs, parce que je suis à Verdun, SO Verdun. Et ouais, c'est ça. Donc au Québec, on m'a souvent posé la question, on m'a dit, ah, est-ce que vous payez pour les soins? Ça t'a coûté combien? Est-ce que tu as une assurance privée? J'ai pas payé, j'ai pas d'assurance privée, c'est juste assurance publique, c'est couvert et tout. Mais c'est pertinent parce que beaucoup de personnes se le demandent. Je pense qu'il y a cette idée reçue parce que beaucoup de gens viennent ici pour travailler, tu sais, 1 an ou 2, ou viennent juste pour étudier. Et eux, par exemple, n'ont pas l'assurance publique. Eux, ils n'ont pas le droit à l'assurance, c'est normal, quoi. Ils sont en mode, ah, il n'y a pas d'assurance au Canada et tout. Mais bien sûr que si, on a l'assurance, tout le peuple canadien est assuré et couvert médicalement. Les soins sont gratuits, c'est ça que je veux dire. Bref, c'était une parenthèse pertinente, mais... quand il m'a dit que je pouvais remettre mon poids sur mon pied, que je pouvais enlever la botte, le aircast, j'étais refait. J'ai dit, waouh, déjà 2 mois et je peux remettre le pied. Après, désillusion quand j'ai réalisé que ça faisait très mal, je vais voir le physiothérapeute et il me dit, ok, on commence les exercices. Il faut que tu réapprennes à marcher, il faut que tu réapprennes juste à marcher pour commencer. Là, aujourd'hui, les amis, je marche normal, presque normal. Presque, 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 presque. Ouais, je suis refait, je te jure. Imaginez les potes, vous me croyez si je vous dis, je me suis fait opérer tout début février. Les photos que je vous ai montrées, il y a d'autres photos que je ne veux pas vous montrer parce que celles, ah, quoique, elles sont pas sales. En fait, fermez les yeux, les âmes sensibles, là. Mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de photos sales, ça va pas genre. C'est pas trop risqué. C'est juste mon pied agrafé, ok? Fait que, fermez les yeux là, ceux qui veulent pas voir 2 secondes. Get this, check à quoi ça ressemblait. Mes agrafes, là, c'est quand je suis parti les retirer. Donc pareil, il m'a dit tu vas pouvoir retirer tes agrafes. Après 2 mois, je suis parti donc au CLSC, au petit hôpital de quartier là. C'était le CLSC, hein. Shit, j'ai oublié c'était quoi, hein, CLSC, l'acronyme de quoi. Mais ouais, c'est ça, ils m'ont retiré mes agrafes. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. T'as vu, j'avais des bleus et tout parce que le aircast des fois était serré. J'avais aussi des bleus du traumatisme et tout, partout là. De la dislocation. Regarde le côté gauche, beaucoup plus d'agrafes encore. T'as vu quand je t'ai dit qu'ils ouvrent, ils ouvrent, ils ouvrent. Voilà, attendez, hein, ne regardez pas encore ceux qui sont sensibles. T'as vu les agrafes ici par terre? Chaud ma gueule. C'est bon, vous pouvez regarder, on a fini de regarder des trucs dégueux. On a fini de regarder des trucs dégueux. Et ouais, je disais donc, c'est ça. Le physiothérapeute m'a réappris à marcher. Pour vous dire, au début, là, je marchais pas du tout. Au début, il fallait que je fasse... tu sais, j'avais une béquille au bras droit, celui qui n'était pas cassé. Ici, une béquille. Et ça, ce qui était cassé, je devais apprendre à remettre du poids dessus. Et la béquille, elle m'aidait de l'autre côté. Mais ça faisait tellement mal. Même avec une béquille, même essayer de faire un petit pas dessus. En fait, quand j'essayais de mettre 10% de mon poids sur ma cheville, j'avais extrêmement mal. Alors imagine faire un pas en entier.
Là, ça m'a pris 2 mois de rééducation avec mon physiothérapeute. J'ai été à cheval sur les exercices. J'ai fait tous mes exercices. Il me donnait des feuilles d'exercice. J'allais le voir aux 2 semaines. J'ai tout fait comme il se doit. Je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est de recourir. Le jour où je vais recourir mes semi-marathons, je vais être de retour à 100%. Nous sommes donc quasiment 5 mois plus tard, 3 mois de physiothérapie plus tard, et vous m'avez vu, j'arrive à peine à recourir. Là, vous avez vu, je jogue. J'arrive à recourir. En fait, là, j'ai un programme de course pour les 2 prochains mois. Je cours des intervalles d'1 minute. 1 minute de course, 1 minute à pied, 1 minute de course, 1 minute à pied. 1 minute de course, 1 minute à pied. 3 fois, pardon. Après, je monte ça à des intervalles de 3 minutes. Après quelques jours. Après, je monte ça à des intervalles de 5 ou de 9 minutes. Et après ça, je fais mon premier intervalle de 30 minutes, ma première course de 30 minutes. Tout ça en l'espace de 2 mois. Donc d'ici 2 mois, août, je devrais courir mon premier 30 minutes. Il m'a dit de ne pas dépasser 10 km cette année, d'un coup. Donc je vais essayer de monter jusqu'à 10 km d'ici la fin de l'année. Et après ça, je vais me calmer. J'ai peur de l'hiver maintenant. J'ai peur de la glace. Genre, je sais, j'aurais pas le courage de courir cet hiver. Je courais beaucoup l'hiver. J'ai toujours couru l'hiver 20-21 km facile, le semi-marathon. À moins 20 degrés dans la neige, dans la glace, là. Mais j'aurais trop peur. Même avec les meilleures chaussures et tout, je courrais pas cet hiver. Je vais attendre plutôt le printemps prochain. Et je vais poursuivre mon entraînement. Alors, je vais courir en intérieur. Je suis con. Je vais courir en intérieur dans le gym, ouais. Je vais aller courir sur des tapis de gym. Je vais pas courir dehors. C'est parce que je courais dehors. J'ai toujours couru dehors, des milliers de kilomètres dehors. Dans la neige, dans la chaleur. Mais là, je suis trop traumatisé pour aller courir en basket dehors. Avec de la glace et de la neige. It's fine. La course sera pour l'intérieur. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ouais, non, c'est ça. Écoutez, je vous épargne ce... Bah, j'ai quand même pas mal exprimé ce qu'étaient ces 4 derniers mois. Mais je vous épargne les détails. Je l'ai pas mal exprimé tout à l'heure quand je vous disais que c'était difficile. Mais en même temps... J'ai réussi à bien passer ça. C'était facile à vivre, comment j'étais bien entouré, comment j'avais des bonnes occupations et tout. Mais en même temps, c'était très difficile parce que ça faisait mal et je voyais pas le bout du tunnel et tout. Et ouais, je vous épargnerai les détails, mais c'est ça en gros la raison de mon absence ces derniers mois. La raison pour laquelle aussi vous m'avez vu un petit peu en canne et en béquille. J'ai fait quelques vidéos en vrai ces derniers mois, les vidéos du ramadan avec ma famille, les vidéos par-ci par-là. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là tout de suite, de un, c'est pour immortaliser ce moment. Moi, j'aime bien avoir des archives de ma vie sur ma chaîne YouTube. Je me rappellerai éternellement de la fois où je me suis cassé 3 os, je me suis pété de tout ça. Et donc avoir une vidéo, c'est cool. Mais aussi, je suis très rituel. Tu sais, là, ça fait des mois que j'ai pas pu être actif sur YouTube, comme je vous l'ai dit, comme je l'aime. Et je me disais, avant de redevenir actif sur YouTube, avant de juste recommencer à poster des vidéos, je me dis toujours ça. Il faut que je passe une petite vidéo retour. Paf, c'est pas une vidéo retour, mais c'est juste une vidéo explication. Je vais pas juste arriver et dire, salut tout le monde, voici une présentation de mon nouveau jeu préféré. Non, fallait que je vous fasse cette petite vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de jeux préférés, j'en ai une tonne de jeux. Là, je vous ai dit, j'ai passé les 6 derniers mois en live sur Twitch à juste jouer à des jeux. Il y en a une tonne que j'ai à vous présenter. Les vidéos présentations vont arriver. J'ai 2 petits let's play pour vous, peut-être même 3, je crois, qu'on a filmé sur Twitch à vous poster en épisode. Beaucoup de contenu arrive après cette vidéo. Ouais. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve très bientôt. Ouais. C'était ça mon histoire. Sacrée histoire, je vous jure. Sacrée histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout encore une fois. Je vous aime. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et on se donne rendez-vous très bientôt. C'était le Nabulus. Fin de vidéo. Je vous aime. Ciao tout le monde. Peace.